Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan du mois d'août. Encore une fois, je suis désolée pour le manque de vidéos sur la chaîne. Avec le boulot, j'ai eu aucune motivation pendant mes jours de repos et quand j'allais au boulot, j'avais largement pas le temps parce que j'habite loin. Bref, on s'en fiche, ça c'est du racontage de vie. Ce mois-ci, enfin du moins le mois précédent, j'ai lu 10 livres, dont un dont je ne pourrais pas du tout vous parler parce que c'est un manuscrit en fait que je devais lire pour une maison d'édition, et 3 autres livres que je n'ai pas en ma possession qui sont sur ma Kindle. Le problème c'est que ma Kindle m'a lâché au mois d'août. J'en ai reçu une nouvelle mais les livres que j'avais sur le logiciel Calibre ne veulent pas se mettre sur la nouvelle Kindle. Enfin bref, du coup je vais vous les dire à l'oral, de toute façon je pense que vous les connaissez depuis le temps qu'ils sont sortis et j'ai les 2 derniers tomes de toute façon, enfin les 2 derniers tomes qui sont sortis à vous présenter. Donc voilà, alors j'ai commencé le mois d'août par Notting Hill with Love Actually que j'avais présenté dans mon dernier IMM il me semble. Ensuite j'ai lu donc Cœur cerise, Cœur guimauve et Cœur mandarine de Cathy Cassidy qui sont les 3 tomes que j'ai sur ma Kindle. Je remercie d'ailleurs Chloé de Livre NC puisque c'est elle qui m'a envoyé les livres, donc merci Chloé si tu passes par là, ça m'a fait vraiment très plaisir et j'ai adoré. Ensuite j'ai lu donc Cœur salé et Cœur coco que j'avais reçu donc de chez Nathan, et comme j'avais pas les 3 premiers tomes, il fallait bien que je trouve un moyen pour les lire. Ensuite j'ai lu Autre monde, l'Alliance des Trois de Maxime Chatham qui est le premier livre de je sais pas quel cycle. Enfin si, je sais que c'est le cycle Autre monde je crois, mais il y a des cycles trop chelous dans cette série. Enfin bref, donc j'ai lu celui-ci. Ensuite j'ai lu le fameux livre secret dont je ne peux pas vous parler. La seule chose que je peux vous dire qui est assez marrante, c'est qu'après avoir lu et fait une fiche de lecture pour ce livre, je me suis un peu renseignée sur l'auteur parce que je connaissais pas du tout son nom, je savais pas si c'était anglais ou français ou n'importe. Et j'ai découvert en faisant mes petites recherches sur internet que c'était en fait une blogueuse qui avait écrit le livre. Donc je lui souhaite le meilleur, j'espère que son livre sera édité soit dans la maison pour laquelle je l'ai lu, soit dans une autre. Ensuite j'ai lu Un cadavre dans la bibliothèque d'Agatha Christie et j'ai fini le mois par Toi contre moi de Jenny Dunham. Alors pour ce mois d'août j'ai eu quelques petites déceptions. Je dirais pas que c'est des grosses déceptions non plus, hein. On va pas dire que c'était catastrophique. Mais je dois avouer que je suis restée soit assez longtemps sur ces livres, soit j'ai eu quand même quelques petits soucis par rapport soit à l'histoire, soit au personnage. Il y a vraiment quelque chose qui a fait que je pouvais pas lui mettre une note exceptionnelle. Donc ça va entre 2 et 3,5, ce qui est assez correct finalement au niveau de 3,5. Mais c'est vrai que j'aurais pu être un peu plus intransigeante encore. Mais j'aime pas trop donner des trop mauvaises notes au livre parce que l'auteur l'a écrit et ça a été publié. Donc je me dis que c'est censé avoir quand même un minimum de réussite, si vous voyez ce que je veux dire, et puis c'est possible que d'autres les adorent, donc c'est vrai qu'après c'est vraiment qu'une question de point de vue. La première déception ça aurait été celui-ci. J'avais pas mal d'espoir parce que bon, entre la couverture, le synopsis et le titre, je me disais que c'était vraiment le genre de truc qui peut me plaire parce que ces 2 films là font partie des films que je préfère. Et c'est vrai que ça aurait pu être une lecture vraiment sympa, mais déjà de 1, il m'a fallu 10 jours pour le lire. Généralement c'est 1 ou 2 jours par lecture et là il m'en a fallu quand même 10. Voilà, déjà si ça prouve pas quelque chose. Et ensuite ce qui m'a gêné c'est l'héroïne qui, malgré ce qu'elle a essayé, le message qu'elle voulait faire passer, ce genre de choses, et ben je la trouvais un peu barbante, un peu chiante. Je trouvais qu'il y avait vraiment pas mal de longueur quand même dans ce livre. Et alors certes c'est sympa pour l'été, c'est léger, mais d'un autre côté je me dis s'il faut 10 jours pour lire une lecture légère, c'est franchement pas agréable, c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Et avec moi ça l'a pas tellement fait, j'ai pas été convaincue. Voilà, j'ai pas eu beaucoup d'émotions. C'était sympa de retrouver quelques petites choses par rapport au film, il y avait un peu d'humour. Mais il y avait vraiment des choses pour moi qui étaient pas, soit pas logiques ou alors qui étaient pas cohérentes. Je sais pas, il y a les parents de la nana, donc de la personnage principale, qui lui disent non, écoute t'as raison, nanana, et puis après qui vont lui dire bah en fait écoute ton cœur, écoute faudrait savoir dès le début au lieu de faire n'importe quoi. Mais bon, après vraiment c'est une question de goût. Voilà, ça aura pas été une lecture extraordinaire, je pense que je lui ai mis 2 ou 2,5 sur 5 sur Goodreads, je sais plus. Mais voilà, un peu une petite déception quand même parce que je voulais vraiment l'aimer et ça n'a pas été le cas. La deuxième déception ça aurait été celui de Maxime Chatham. C'était pas une énorme déception, j'ai bien accroché au personnage, j'ai bien aimé l'univers, parfois j'y pense, ça me donne envie de continuer, d'acheter le prochain, de retrouver les Pans, les cyniques et bien sûr les 3 personnages principaux, de savoir ce qui va advenir d'eux, leurs recherches.
Et vraiment oui c'est un univers qui m'a bien plu. Mais je pense que c'est l'écriture de Maxime Chatham qui m'a vraiment posé problème, dans le sens où j'ai trouvé qu'il y avait énormément de longueur. Pareil, celui-ci m'a fallu, je crois, 1 semaine pour le lire. Et le problème qui s'est passé aussi, c'est que j'ai trouvé que c'était beaucoup, mais alors beaucoup trop scolaire pour moi. C'est-à-dire qu'en gros, on va dire que le livre, c'est l'histoire de en gros la Terre qui se retourne contre les humains. Donc en gros, il y a un peu des catastrophes climatiques ou je sais pas trop quoi. Et en fait, du coup, il va rester que quelques personnes. Et en fait, ils vont se rendre compte que donc, la Terre a complètement changé. Il va y avoir des feuilles, des lianes, des machins partout. Les bêtes, elles auront grandi. Les hommes, les adultes, auront peut-être été complètement modifiés. Enfin bref. Et en gros, parfois, Maxime Chatham, il va nous faire des gros paragraphes où il va faire une explication, mais vraiment comme si c'était un prof qui te l'expliquait, de pourquoi la Terre elle s'est retournée contre toi, en gros c'est le réchauffement climatique, blablabla. Non, je veux dire quand je lis un livre pour le plaisir, c'est pas pour retrouver des explications comme si j'avais un prof devant moi qui essayait de m'expliquer par A plus B qu'est-ce qui se passait. Alors bon, certes c'était intéressant, mais vraiment la façon dont c'était écrit, pour moi c'était pas assez... C'était pas assez fluide. Je sais pas vraiment comment expliquer, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai eu. Et il y avait vraiment pas mal de répétitions par rapport à ces explications. Donc ils vont nous la sortir 5 ou 6 fois pendant le roman comme si on l'avait pas compris. Donc ça c'était vraiment un point que j'ai vraiment pas aimé. C'était vraiment le point faible du livre et c'est dommage parce que ça aurait pu vraiment être quelque chose de très sympa. Alors je lirai la suite parce que j'ai vraiment envie de retrouver les personnages et l'univers. Mais j'espère qu'au niveau de l'écriture ça va s'améliorer un peu plus parce que 7 jours pour le lire c'était quand même assez long. Parfois ça a été un peu difficile mais ça reste un livre que je peux conseiller aux personnes qui aiment bien un petit peu un monde post-apocalyptique avec bon, les adolescents qui sont laissés livrés à eux-mêmes avec des ennemis, des machins. Bon, franchement c'est sympa mais vraiment l'écriture m'a posé problème. Et enfin la troisième déception, moyennement déception, c'est Toi contre moi de Jenny Donham. J'ai beaucoup entendu parler d'elle pour Je veux vivre, que j'ai très envie de lire également, mais celui-là, bon, je l'avais trouvé chez un petit bouquiniste en occasion, c'était pas très cher et je suis contente de l'avoir trouvé en grand format. Pour le coup, là, j'ai adoré l'écriture de l'auteur, c'est vraiment un livre qui s'est lu à une vitesse phénoménale, je crois que je l'ai lu en moins de 2 jours celui-ci, alors que j'avais le boulot, donc c'est que dans le train et à la pause déjeuner que je l'ai lu. Maintenant, j'ai pas très bien compris le livre en fait. Parce que là derrière c'est un Roméo et Juliette des années 2000. Alors j'ai lu Roméo et Juliette, j'ai étudié Roméo et Juliette, mais là non, pas du tout. Je sais pas d'où ça sort, je sais pas en quoi c'est un Roméo et Juliette des années. Alors peut-être parce que il y a un riche et une pauvre, ou c'est le contraire je crois, un pauvre et une riche, enfin bref. Mais voilà, c'est juste que le livre... très sympa, j'ai bien accroché aux personnages, encore une fois les 2 personnages principaux, j'ai trouvé que leur histoire d'amour était assez belle, assez intense, il y a beaucoup d'intensité dans le livre, mais ce qui reste autour et le pourquoi du comment par rapport donc à la sœur, non, à la sœur du frère qui est donc pauvre, qui se fait en fait apparemment violer par le frère de la sœur riche, donc en gros le frère et la sœur... Donc la sœur riche et le frère pauvre vont tomber amoureux quoi, et alors que ce qui se passe avec leur famille c'est un peu compliqué. Mais alors, voilà, déjà la fin, on se dit mais pardon, c'est ça, tu nous laisses là-dessus, après tout ce livre qui fait quand même 400 pages ou 400 pages, tu nous dis tu me laisses la fin comme ça, c'est genre bâclé, c'est rapide, on sait pas, voilà, elle nous a dit bon allez j'en ai marre, j'ai plus envie de lire, j'ai plus envie d'écrire le livre, je vais le finir comme ça. Voilà, je sais que j'explique un peu mal, c'est vrai que ne pas faire de vidéo pendant plusieurs semaines, pendant pas mal de jours, c'est un peu difficile après d'en parler. Mais si vous comprenez, si vous l'avez déjà lu, je sais pas si vous avez pensé la même chose. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous invite à le lire et à me dire ce que vous en avez pensé parce que vraiment, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé les personnages. Mais en fait, il y a tellement de passages qui servent à rien et tellement une fin que j'ai vraiment l'impression que l'auteur, elle s'est dit j'ai plus envie d'écrire et puis elle l'a donné comme ça. Franchement, en fait je vois pas l'intérêt de l'histoire du coup, et à part bon l'histoire d'amour qui est sympa et qui est vraiment bon mignonne, je me dis qu'il n'y avait pas d'intérêt particulier à ce livre. C'est pas assez abouti, c'est pas extraordinaire malheureusement, donc voilà.
Tant pis pour lui. Les livres que j'ai vraiment beaucoup appréciés ce mois-ci, ce sera donc les livres de Cathy Cassidy, donc qui sont très jeunesse. Beaucoup m'ont demandé si c'était vraiment plus pour un public assez jeune parce qu'ils avaient un peu peur de se lancer. Si vous aimez pas la jeunesse, effectivement, vous lancez pas parce que ce sera effectivement pour un public, on va dire, entre 9 et 13-14 ans. Mais si vous aimez la jeunesse alors que vous êtes un peu plus vieux, n'hésitez pas parce que j'ai vraiment bien accroché. Pour moi, tous les tomes sont à peu près similaires au niveau des notes. J'ai accroché à presque toutes les sœurs. J'ai eu un seul vraiment gros problème avec le tome 3, qui je pense sera celui qui va émouvoir le plus de personnes. Mais je vous avoue que les livres qui parlent de problèmes de poids, c'est des livres pour lesquels j'ai énormément de mal. Mais j'ai quand même été satisfaite parce que je sais que même si c'est vraiment par rapport à moi ce problème que j'ai avec ça, et je sais que c'est vraiment un livre qui était très émotif, très beau. Mais je les ai vraiment tous adorés. J'ai une petite préférence pour Coco et Sky parce que c'est celle avec qui j'ai eu le plus, on va dire, d'affinité par rapport à ma propre personnalité, ce genre de choses. Mais vraiment, j'ai vraiment tout adoré. Et j'ai très hâte d'avoir le dernier tome, donc celui concernant Oni. Pourquoi? Parce que ce personnage m'a l'air insupportable et pourtant je sais que à l'intérieur, ça doit être surtout une carapace de méchante, alors que je suis sûre qu'elle est très gentille, peut-être. Mais c'est vrai que j'ai quand même hâte de voir comment l'auteur va s'en sortir avec ce personnage. Et j'espère qu'il me plaira autant que les autres, ou qu'il sera un petit peu au moins au niveau du tome 3, parce que c'est celui que j'ai le moins aimé, mais j'ai quand même mis 3,5 sur 5, donc 3,5 ou 4, un truc du genre. Et c'est plutôt pas mal. Mais vraiment, si vous aimez la jeunesse, je vous les conseille parce que de 1, les couvertures sont magnifiques. De 2, l'écriture est simple, très fluide, ça se lit comme une lettre à la poste. Et vraiment, les personnages sont vraiment super cool. Et enfin, j'ai beaucoup aimé l'Agatha Christie. Je l'ai un peu moins apprécié que Le Crime de l'Orient Express, que j'avais vraiment adoré. D'ailleurs, je pourrais carrément le relire parce que je l'ai lu il y a peut-être 4-5 ans et je sais plus du tout c'est qui le coupable. Mais celui-ci était vraiment très sympa également. Je m'attendais plus ou moins au coupable pour celui-ci, c'est pour ça que ça m'a un petit peu gâché, on va dire, la lecture dans un sens, même si j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai trouvé qu'on voyait très peu quand même Miss Marple. Je trouve que, étant donné que c'est une histoire de Miss Marple, je me disais qu'on la verrait vraiment tout le temps. Et c'était souvent les policiers plus qu'elle qu'on voyait. Mais bon, du coup ça lui donne un peu plus de caractère, puisqu'elle a trouvé direct, alors que les policiers ils étaient encore en train de trimer, alors que c'est eux qui s'occupent de l'affaire. Donc voilà, je le conseille vraiment à toutes les personnes qui aiment un petit peu les histoires de mystère, un peu genre le Cluedo, ce genre de choses. C'est vraiment super sympa. C'est que mon deuxième Agatha Christie pour l'instant, et j'ai hâte d'en lire plus, j'en ai encore 2 dans ma palle. Donc voilà, c'était globalement un mois assez satisfaisant au niveau en fait des lectures que j'ai eues avec Cathy Cassidy ou celui-ci. C'est vrai que j'étais assez déçue sur certaines choses. Maintenant, c'était quand même un mois assez cool. Même le manuscrit que j'ai lu là, dont je peux pas vraiment vous parler, c'était vraiment très sympa. Donc ça m'a permis d'avoir des lectures quand même qui m'ont plu, à côté de ces lectures qui m'ont un peu plus déçue. Et j'espère que le mois de septembre se déroulera un peu mieux et que je pourrai lire un peu plus. C'est pas encore dit parce que je dois m'occuper de mon inscription à la fac, je dois m'occuper de certaines choses pour le blog dont je ne vous parle pas maintenant, je dois m'occuper après de la rentrée. Enfin bref, du coup je vais être un peu débordée, mais je vais essayer de faire au mieux. Il faut d'ailleurs que je rattrape le retard que j'ai avec les chroniques et les articles. Je vous explique même pas, je pense que je dois avoir au moins une vingtaine de chroniques en retard, si c'est pas plus. C'est pas grave, c'est mon problème, c'est moi qui... voilà. Donc bref, c'était mon bilan pour le mois d'août. J'espère que vous avez fait de très belles découvertes au niveau de lecture. J'espère que vous avez passé de bonnes fins de vacances. Pour ceux qui sont déjà rentrés, je vous souhaite bon courage. J'espère que tout s'est bien passé jusqu'à maintenant. Et moi, je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!